Bienvenue pour cette exploration de ressources documentaires. Aujourd'hui, on regarde de près des supports de formation d'Adonis Éducation. Ils sont faits pour une formation bien précise, le titre professionnel monteur audiovisuel. Et on va se concentrer sur la toute première partie, l'activité 1, préparer et effectuer le montage de différents produits courts. Il y a un guide qui ressort, c'est « Configurer un poste de montage » écrit par le collectif ISK. Alors regardons ça de plus près. Configurer un poste de montage, ça sonne vraiment comme la base technique, non? Le point de départ obligé. Comprendre le matériel, l'ordinateur, le stockage, et puis les logiciels, bien sûr. Mais c'est aussi comment organiser son espace, son environnement de travail pour que tout soit fluide. D'accord, donc c'est pas juste brancher des câbles. Non, non, loin de là. C'est s'assurer que techniquement, tout roule pour pouvoir se concentrer sur le montage après. C'est crucial, quoi. Logique. Et une fois que l'ordi tourne bien, les documents parlent de préparer les médias d'un montage audiovisuel. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? C'est juste trier les vidéos? C'est un peu plus que ça. Oui, il y a le tri, l'organisation des rushs, des fichiers bruts, ça c'est clair. Mais il faut aussi vérifier que les formats sont bons, que tout est compatible. Parfois, il faut synchroniser le son et l'image ou créer des versions allégées des fichiers, des proxys, pour que le montage soit plus facile. Ah oui, d'accord. C'est une vraie préparation en amont. Exactement. C'est poser les bases pour pas être bloqué techniquement plus tard. Une bonne prépa, ça fait gagner en temps fou et ça évite bien des soucis. Je vois. Alors, après cette préparation, on passe aux choses sérieuses, au type de montage. Il y a réaliser des montages de sujets d'information courts. Ça fait penser au reportage d'actualité, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. Les sujets pour le GT, les petites vidéos d'infos sur le web, là ce qui compte c'est la rapidité souvent, mais surtout la clarté. Faut que l'information passe vite et bien. C'est un exercice de concision vraiment. Et après avoir fait ce premier montage, ce premier assemblage, il y a une autre étape, modifier et optimiser un montage, vidéo et son. C'est juste pour rendre ça plus joli, alors oui, mais pas seulement. C'est beaucoup plus que du simple polissage. C'est là qu'on va vraiment affiner le travail. Ça inclut l'étalonnage, donc travailler les couleurs, la lumière, pour que tout soit cohérent. Et puis le mixage son, super important, pour que ce soit agréable à écouter et que tout soit audible. Et bien sûr, on ajuste le rythme, on resserre les coupes. C'est là que le montage prend vraiment sa personnalité, en fait. Ah, intéressant cette idée de personnalité. Ça me fait penser aux autres types de montage mentionnés. Monter des produits courts à finalité commerciale et monter de courts programmes de fiction. J'imagine que l'approche est très différente. Ah oui, radicalement différente. Pour le commercial, une pub par exemple, le but c'est de convaincre, de séduire. Le rythme est souvent très péchu, le message direct, alors que pour la fiction, même si c'est très court comme une web-série, là on est dans la narration. On construit une histoire, des personnages, on cherche à créer une émotion. Les techniques sont au service d'objectifs qui n'ont rien à voir. D'accord. Et pour aider les apprenants à naviguer tout ça, le guide Configurer un poste de montage parle d'un plan détaillé et de schémas récapitulatifs. Ces outils, ça doit vraiment aider à comprendre. Ah oui, c'est essentiel. Un plan détaillé, ça structure. Mais les schémas, les aides visuelles, c'est vraiment précieux. Ça permet de visualiser des choses qui peuvent être un peu abstraites, comme l'organisation d'un projet ou les étapes techniques. Pour mémoriser, c'est beaucoup plus efficace. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, quel portrait s'adresse du monteur audiovisuel qui se spécialise dans les formats courts aujourd'hui? Eh bien, ça dessine le profil de quelqu'un qui doit être à la fois très rigoureux techniquement. La base solide dont on parlait au début? Voilà, exactement. Maîtriser ses outils, être méthodique. Et en même temps, il faut une grande souplesse, une adaptabilité créative pour passer d'un sujet d'info à une pub, puis à une petite fiction. Donc, une double casquette, technicien et créatif polyvalent, c'est tout à fait ça. Polyvalence, c'est le maître mot. Et ça soulève une question, peut-être pour aller plus loin. Tous ces formats courts qu'on consomme tous les jours, l'info, la pub, le divertissement, quels sont les choix de montage, souvent invisibles, qui finissent par influencer le plus notre regard, notre perception des choses? C'est matière à réflexion, je trouve.